On est content cette année d'accueillir encore Thomas Perrier, que je ne présente plus, mais que je vais présenter quand même, un peu. Donc Thomas Perrier, c'est, je vais me permettre un jeu de mots qu'il n'aime pas du tout, mais c'est pas grave, un pétillant réalisateur qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Arrêt demandé et qui a remporté déjà en 2010, on n'est plus trop sûr de la date, mais c'est pas loin, le prix du public pour les courts-métrages de Vence, le prix de la matinée des courts-métrages à Vence. Donc on avait eu le plaisir d'accueillir Thomas l'année suivante, qui est venu, le public l'avait rencontré, ça avait été formidable, on était très très contents de le voir. Et là, à nouveau cette année, avec ce nouveau festival Jardin sur Cour, le film de Thomas a été primé parmi 10 autres films, c'est lui qui a remporté le prix du public de ce nouveau festival qui s'appelle Jardin sur Cour. Et donc nous l'avons invité à venir à Vence, il a gagné un prix dans un hôtel, et il nous a fait le plaisir de venir pour nos rencontres. Donc maintenant, c'est Thomas qui va parler. Il va nous parler un petit peu de la genèse de ce film, qui s'appelle Arrêt demandé. Puis après, on parlera d'autre chose. Alors, Thomas, parle-nous de toi. Non, du film, on a dit. Du film, mais un peu de toi. Je suis pudique, moi. Donc, c'est un film que j'ai fait il y a 8 ans maintenant, qui est tiré d'une histoire vraie au début. Donc, je suis vraiment pas très pudique, puisque c'est un peu une histoire qui m'est arrivée, que j'ai transformée, puisque c'est un garçon qui est obligé de quitter l'appartement avec une jeune femme, parce que son mari arrive et qui part sans ses affaires et qui embarque la jupe de la fille à la place de son jean et qui rentre chez lui en jupe. Donc moi ça m'est pas arrivé, moi c'était juste les chaussures parce que le cinéma c'est toujours mieux que la vie. Donc moi je suis rentré une fois pieds nus chez moi et comme j'ai pas d'imagination, moi j'en ai fait un court-métrage et voilà. Et c'était un court-métrage juste pour rire, j'avais vraiment envie de pas faire un truc intelligent mais où les gens rigolent. Et pour une fois ça a à peu près bien marché puisque le film souvent fait rire. Donc c'est un vrai plaisir ce film et c'est hyper chouette 5 ans plus tard de revenir ici, de regagner, même si je crois que j'étais assez pistonné, je crois, il faut dire. Non, pas du tout. C'est prix du public, moi j'y suis absolument pour rien. Il a eu combien de prix ce film ? Une quinzaine de prix je crois. Ah ouais, c'est pas mal. Une quinzaine de prix, dont un très très beau prix en Italie où j'ai reçu une sorte de pâté assez immonde envoyé par la poste qui est arrivé périmé, donc ça c'est mon plus beau prix. Et sinon, ouais, il a fait vraiment le tour du monde, il a fait, je sais pas, une trentaine de pays, il a fait, je crois, 60-70 festivals. Donc c'était vraiment une chouette aventure pour une histoire aussi bête que ça, quoi. Parce que c'est un vrai boulevard en fait, quoi. Donc c'est marrant qu'un boulevard fasse le tour du monde. Un boulevard qui se passe dans la rue. Si je peux me permettre. Bien, dis donc, tu dis attention. Voilà. Donc, nous, ce film, on l'a pas trouvé du tout imbécile, on le trouve très intelligent et très drôle, parce que les deux peuvent aller ensemble, la preuve, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels ? Alors, mes projets actuels, j'ai jamais pu en faire un long métrage de ce court métrage, parce qu'on ne peut pas faire 1h30 sur un mec en jupe, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis en ce moment en train de travailler sur une pièce de théâtre, parce que le théâtre, c'est très agréable quand on veut faire rire, parce que les gens rigolent en vrai. Donc on peut assister à ça. Donc j'ai coécrit une pièce qui s'est jouée à Paris il y a 2 ans. Et là je finis une autre pièce. Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Les Grands Moyens, avec Garnier et Santou, qui s'est jouée 1 an à Paris, après en tournée. Et quand j'ai découvert que le théâtre était un petit peu plus facile à mettre en œuvre que le cinéma et beaucoup plus jouissif quand ça marchait sur scène, et j'ai tout de suite envie d'en faire une autre. Donc là je finis une pièce. Et puis j'ai un autre projet de long métrage, mais pour un film un peu cher, donc c'est pas moi qui le réaliserai, parce qu'il y a des effets spéciaux, et donc moi je ne sais pas faire ça. Donc ça, je suis en train de finir cette écriture, je suis juste scénariste. Et puis après, sinon, moi je travaille pour la télévision pour gagner ma vie aussi. Tu fais quoi ? Je suis scénariste. D'accord. Tu travailles sur des séries qu'on connaît ? Ou des films qu'on connaît ? Oui, j'ai travaillé sur plein de trucs très variables. J'ai travaillé pour les enfants, j'ai travaillé pour Carl Zero, il fut un temps, j'ai fait des gros trucs de TF1, genre Julie Lescaut. Et là, en ce moment, je suis sur un téléfilm de 90 minutes, quoi, un unitaire, comme on dit, pour TF1, mais qui n'est pas du tout une comédie, qui est un truc très sombre. Et voilà, je suis scénariste, c'est mon métier, quoi, à la base, en fait. Et pour les pièces de théâtre, tu écris tout seul ou La première, je l'ai coécrite avec un ami. C'était tiré d'un scénario qu'on n'avait pas réussi à vendre au cinéma, et comme on est des gros flemmards, on l'a remis au théâtre. Et ça s'est très bien passé. Et puis là je l'écris tout seul, la nouvelle pièce. Parce que j'en ai marre de partager mes droits d'auteur avec des mecs, je perds trop d'argent. Donc maintenant, je l'écris tout seul.
Mais c'est déjà ma 3e ou 4e pièce que j'écris, donc on écrit beaucoup, il y a beaucoup de déchets dans ce métier quand même. Ouais. Et la 2e pièce va s'appeler comment? Alors écoute, je suis très mauvais pour les titres. Pour l'instant, elle s'appelle Hypnotique, Oui. parce que c'est une pièce sur l'hypnose. Mais je ne sais pas si ça s'appellera comme ça au final. Alors là, Et tu as déjà pressenti les acteurs pour cette pièce? pas du tout. Non, on a fait des lectures avec des comédiens, mais après, au cinéma, on est très partie prenante du casting, mais au théâtre, l'auteur, pas du tout. L'auteur, il donne sa pièce à un metteur en scène, et puis après, ça se fait sans lui, ce qui est très agréable. Comme ça, c'est pas de notre faute. D'accord. La direction d'acteur, c'est pas quelque chose qui te plaît? Ah si, ça c'est par contre, au cinéma, dans le court-métrage, etc., c'est ce qui est le plus agréable, et de moins technique, dont le plus abordable. Parce que moi, la technique, j'y connais rien, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école lumière ou des trucs comme ça. Donc les comédiens, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, surtout quand on fait de la comédie, puisque c'est beaucoup en travaillant avec eux qu'on trouve du rythme. Ouais. Et c'était l'avantage d'Arrêt Demandé, c'est que j'avais eu 6 jours de tournage, qui est énorme comme luxe. Ouais. Et on avait pu vachement répéter, beaucoup faire de prises. J'ai pu rendre fou les directeurs de prod, parce qu'on dépensait à l'époque beaucoup de pellicules. Maintenant, il n'y a plus de pellicules. Donc, ouais. Mais si, c'est ça qui est chouette même. C'est ça qui est marrant. Et c'est les comédiens. Et les comédiens d'Arrêt Demandé sont connus. Enfin, moi, c'est des gens que je connais, que j'ai déjà vu jouer. Oui, notamment lui, on le connaît. Pascal Vincent, il faisait partie des Robins des Bois. Voilà. Et puis Anne Charrier, qui fait Magali, qui est une comédienne qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup de théâtre aussi. Ouais. Et puis même les petits rôles sont des comédiens connus. Il y a Clément Michel qui conduit le bus. Il y a plein de... Clément Michel qui avait écrit une pièce d'ailleurs. Qui a écrit plein de pièces, Clément, tout à fait. Et qui a réalisé un long métrage qui s'appelait La stratégie de la poussette. Voilà, oui, on avait vu ça. Non, c'est que des comédiens professionnels, à part mes enfants et le chien. Le chien était très mauvais, on m'avait prétendu que le chien était dressé et le chien n'a jamais réussi à faire ce qu'il devait faire. Donc on l'a buté, en fait, on a buté le chien. Voilà, bon, c'est pas grave. Pour ça qu'il n'y a pas marqué aucun animal n'a été maltraité. Parce qu'effectivement, ils ont été maltraités. Il a été maltraité. Sinon, tu dis que tu n'as pas fait d'école de cinéma, donc tu t'es mis à écrire comme ça du jour au lendemain? Ah oui, mais je me suis mis à écrire très jeune par contre. J'ai écrit à partir de, 16 ans, je crois. J'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. D'accord. Donc ça fait très longtemps que j'écris. Parce que l'écriture scénaristique, c'est quelque chose de différent quand même. Alors oui, mais quand tu as vu beaucoup de films, ce qui est quand même mon cas, même si je les ai oubliés parce que je deviens un peu Alzheimer, mais quand tu as vu beaucoup de films, tu t'habitues au récit du cinéma, de la télé, donc ça s'est fait comme ça, vraiment beaucoup. Ouais. Et puis moi j'ai toujours écrit des scénarios depuis que j'ai 20 ans à peu près. Donc l'avantage de l'écriture, c'est que tu n'as pas besoin de faire d'école. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de savoir, quoi. Donc tu es un peu tout seul avec ton truc. Mais j'ai toujours écrit, ouais. Et tu n'as pas le projet de réaliser un autre court-métrage, puisqu'un long, c'est plus difficile? Un autre court-métrage, non. J'ai failli faire un long-métrage il y a presque 2 ans. Et puis ça a capoté au dernier moment. Et c'est vrai que quand tu as touché au long-métrage un petit peu, quand tu en écris, tu as plus envie de faire un long qu'un court. Oui. Parce que le court et le circuit est quand même très parallèle. Tu peux pas en vivre, donc tu passes quand même beaucoup de temps. Et tu es obligé tout le temps de quémander un peu, parce que tu peux pas vraiment payer bien les gens, etc. Donc c'est compliqué. Donc c'est plus agréable de se dire que ton film il va être avec des grandes affiches partout en France que dans des petits trucs où tu te dis personne ne va le voir. Sauf Avance, où il a été beaucoup vu. Mais ben là j'ai eu vraiment de la chance parce que le film, j'en avais fait un avant, si tu veux, qui avait moins marché. Et là il y a vraiment, quand ton film est moins, on va dire, comme pas commercial, mais moins facile d'accès, c'est plus difficile quand même. Donc non, j'ai plus envie de faire un autre long, de faire un long plutôt. De faire un long plutôt que d'aller faire un autre court. Ouais. Peut-être tu pourrais faire l'inverse, comme on fait Jaoui et Bakri, c'est-à-dire faire une pièce de théâtre, puis après la tourner en faire un long. Alors ouais, tu vois, mais moi on a fait l'inverse, on n'a pas réussi à faire le long, donc on en a fait la pièce. On pourrait peut-être faire ça. Je peux le faire aussi, voilà, mais alors, non, mais tout est possible. Ça qui est bien dans ce métier, c'est que tu peux faire un film à 55 ans, il n'y a pas de règle. C'est vrai. Ton film Arrêt Demandé avait été produit par la même société de production que le film de Michel Leclerc qu'on a vu hier Avance. La vie très intime de Monsieur Sim, avec Jean-Pierre Bacry, Mathieu Amalric, Valérie Golino, Isabelle Gélinas, voilà, plein d'acteurs magnifiques. Et donc toi tu l'as vu ce film? Tout à fait, je l'ai vu il y a 2 mois je crois. Voilà, nous on l'a adoré, vraiment on a trouvé ce film d'une subtilité, d'une intelligence incroyable. Donc j'ai l'impression que tu vas beaucoup au cinéma?
Ah oui, alors là, il faudrait quand même être vicelard pour aimer, vouloir faire du cinéma et pas aller au cinéma. Alors là, ouais, je comprends pas les gens qui vont pas au cinéma de toute façon. Oui, je vais au moins une fois par semaine au cinéma, minimum. Ouais. Et est-ce que des films que tu vois t'inspirent et tu as envie de les copier un peu parfois? Alors ça, je te le dirai pas, ça serait moche quand même. Oui, Non, mais non, bon. mais oui, j'ai toujours copié, on copie, enfin Ce on qu'on aime. s'inspire. Moi, j'ai toujours aimé Woody Allen et de fait, j'ai souvent voulu copier Woody Allen, mais même copier Woody Allen, c'est trop difficile, je trouve. Donc, tu vois, mais oui, on s'inspire de ce qu'on voit. Moi, j'ai toujours aimé les films de Sautet, d'Yves Robert et Woody Allen. Donc, il y a un moment où on essaye de faire des choses dans la même veine, Ouais. en essayant de le rendre un peu plus à sa sauce, quoi. Mais oui, il faut aller au cinéma. C'est l'endroit où on est le mieux quasiment au monde. En tout cas, on est très peinard au cinéma, ce qui est quand même déjà assez agréable, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et alors, comme tu vas beaucoup au cinéma, on peut finir comme ça, tu peux nous dire quel est le film que tu as vu dernièrement que tu as beaucoup aimé? Ah, que j'ai beaucoup aimé. Oui, qui t'a plu et que tu as envie de conseiller. Alors, il y a le dernier Woody Allen que j'ai adoré, mais je pense que je suis un peu le seul, je crois, mais j'ai adoré le dernier Woody Allen. Alors qu'il avait fait vraiment des films moins bons, moi je trouvais récemment. Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai beaucoup aimé? Parce que j'ai détesté le dernier James Bond, ça je peux pas le dire alors. Bah si, ça tu peux le dire parce qu'à la culture et cinéma ça ne gêne pas Ça que me tu l'aies gêne pas. détesté. Non, pas du tout. Et le film de Michel Leclerc, Ah oui, mais je l'ai vu voilà, il y a 2 mois, mais c'est vraiment un très très joli film ça. parce qu'il Je sort pense dans que- 15 jours. Oui, j'espère que Bacri aura le César pour ce film, parce qu'il est dément dedans. C'est vrai. Ouais, il est génial. Il est comme on l'a peu vu d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça, il n'est pas que de mauvaise humeur. Ouais, il est un petit peu comme il était dans Le Goût des autres. Oui, il est charmant, Il est timide touchant, et maladroit. il est triste et Ouais. il n'est pas de mauvaise humeur, ce qui est rare. Hein. Ce qui Voilà. est dommage d'ailleurs, moi j'aime bien quand il y a de mauvaise humeur. Ça te va? Tu veux? Ben, je pense que ça va, on va s'arrêter là. On te Quel remercie film beaucoup. j'ai vu dernièrement? Ah oui, un film. Alors dis-nous un Non, film non, que t'as j'ai aimé. réfléchi, putain. Non, mais sinon, j'ai pas aimé les derniers films que j'ai vus. Donc, je Bon, vais pas alors en on le parler. dit pas, c'est Non, pas la non, peine. c'est pas la peine. Ouais. Voilà.